dans la rue principale en quelque sorte. Effectivement accéder dans la rue principale qui est faite d'un côté de végétal, de l'autre côté de matière, c'est de l'acier Corten. Cet environnement est voulu pour s'intégrer dans un intérieur d'îlot très chaotique, arrière d'hôtel, arrière d'appartements, de logements, et garder également le secret d'un ancien bâtiment industriel, comme si on voulait garder le bon vin. Allez, le premier logement, il est à découvrir juste derrière ces portes. Je vous dis déjà Yokoso, qui veut dire bienvenue en japonais, vous comprendrez pourquoi, juste après cette petite visite. Dans la famille Crabé, je prends Jules, le fils, les 3 filles et les parents Joël et Bernard. Salut la caravane. Avant de parler de leur maison, il est essentiel de les présenter. Ce sont des expats engagés dans l'humanitaire. Ingénieurs agronomes, ils sillonnent le monde depuis la fin de leurs études et depuis peu, ils ont décidé de préparer leur retour définitif en Belgique en construisant une maison organique à Louvain-la-Neuve. On n'aime pas trop les angles droits, etc. On a vécu à l'étranger dans des maisons plutôt style pisé et argile. Et je pense que c'est ces choses-là qui nous ont orientés. Une maison organique, c'est une maison tout en rondeur et en courbe. L'organique, c'est quand même l'introduction de la nature dans le mode construit. Et souvent, les quartiers sont très rationnels ou trop peu végétalisés. D'ailleurs, si on n'y prête pas attention, la maison se fond parfaitement dans le paysage de Louvain-la-Neuve. Mais à y regarder d'un peu plus près, on se dit bien que les négociations avec l'urbanisme local n'ont pas dû être simples. Étonnamment, beaucoup plus simple que je ne croyais. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait malgré tout un petit dialogue nécessaire entre les autorités et l'architecte. Pas du tout. Il y a un cahier des charges très précis, notamment de la brique de parement, qui est une obligation. On a eu quelques discussions sur le choix des teintes, des joints, etc. Mais ça a été plus des détails. Mais finalement, on a bien vécu ces contraintes. Entrons, car l'intérieur est le reflet de l'extérieur. Hormis les 2 murs mitoyens, il n'y a pas de ligne droite dans le bâtiment. Cela génère une sensation de bien-être, de douceur et de calme. Bref, on se sent immédiatement bien chez les Crabé. Cet espace central est très vivant et ça, c'est très agréable. On est très souvent, la majorité d'entre nous, dans ce lieu-ci. C'est quelque chose qu'on recherchait et quelque chose qui est très agréable. Bien entendu, si la démarche est organique, elle va de pair avec une réflexion écologique. L'habitation est donc de type basse énergie, avec une ventilation mécanique couplée à une pompe à chaleur et à un puits canadien. Il y a des panneaux solaires et les eaux de pluie sont bien entendu recyclées. Au final, cette maison a coûté un peu plus cher qu'une maison classique et le chantier a dû être géré sensiblement différemment. On s'est battu notamment avec les plafonneurs qui classiquement faisaient des murs en angle droit évidemment. Et donc ça a été de longues discussions pour leur demander de faire des coins arrondis. Et ils nous disaient n'avoir jamais fait ça sauf une fois dans une prison. Une chose est en tout cas évidente, l'organique s'intègre parfaitement au paysage urbain et au style de vie de Louvain-la-Neuve. Il est de tradition au Japon de se déchausser et de porter de fort jolis chaussons quand on rentre quelque part. Et comme Maïko est japonaise, eh bien, je ne déroge pas à la règle. Benjamin, cet appartement, en fait, c'est un joli mix entre des choses très européennes et puis des petites touches qui sont quelque part assez japonisantes. Oui, donc on a voulu l'appartement, bon, vu que mon épouse est japonaise, on a voulu justement transformer cet appartement où il n'y avait rien du tout avec quelques petits côtés japonais, donc l'utilisation du bambou pour le sol, beaucoup de bois, une simplicité et puis une salle de bain typiquement japonaise. Vous vouliez aussi créer ce demi-étage avec le traditionnel tatami. Oui, profiter justement de la hauteur qui n'était pas suffisante que pour faire 2 étages complets et d'avoir donc une pièce un peu plus cosy avec du tatami sur le sol. Et moi qui n'ai pas du tout la culture japonaise, qui ne connais pas la culture japonaise, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de pièce? Une pièce tatami, c'est une pièce très modulable, donc pour l'instant c'est comme un petit salon. Maintenant, si on enlève la table, elle peut servir de chambre pour les invités, donc c'est très modulable.
descendre de cette fameuse salle tatami, on passe par ici, Olivier. C'est vrai que ça résume assez bien une des philosophies de l'appartement, c'est intégrer au maximum les rangements. Et en fait, ces placards, vous les avez tous créés avec une structure très simple, métallique, et puis du bois tout autour, et ça donne ceci. Oui, donc voilà, la première chose, esthétiquement, on était dans un univers très sobre, avec des lignes droites, un peu géométriques. Mais vous avez beaucoup travaillé avec les volumes aussi et les petites lumières qui permettent de rendre ça beaucoup plus léger finalement. Oui, pour moi, c'est important d'avoir plusieurs univers. Le premier, c'est la journée, bon, très lumineux, et le soir, c'est d'avoir une possibilité de jouer avec la lumière. C'est un truc qui me tient à cœur. On utilise du plaquage de bambou qui est rétroéclairé, donc il est collé sur un support transparent. Et il y a une lumière à l'arrière. Allez, suivez-moi dans cette salle de bain très particulière. C'est vrai, Maïko, je vais parler lentement, hein, mais la tradition du bain au Japon, elle est différente de la tradition en Belgique. Oui, c'est tout à fait différent. Ici, on se lave avant de rentrer dans l'eau? Oui, on se lave d'abord et puis on se plonge dans l'eau chaude jusqu'aux épaules. Et donc il y a de l'eau qui gicle partout. Il faut donc créer des choses étanches, évidemment. Il y a du verre et puis en dessous de ce plancher, puisque l'eau coule, eh bien, il y a un bac qui va récupérer les eaux usées. Alors cette tradition, elle est très japonaise. Nous, on va vous faire découvrir une autre tradition qui, elle, est beaucoup plus européenne. Dans le quartier Saint-Léonard, à Liège, se cache une véritable caverne d'Ali Baba. C'est ici qu'Éric Swab et Denis Godefroy